la musique classique et le jazz. Moi, par exemple, je fais de la musique classique petit. Et mon fils, il fait aussi du piano. Euh, le solfège, etc., a tendance à détruire la créativité. C'est que la musique classique, c'est beaucoup plus organisé comme musique. Tu as une partition, puis tu joues. Le jazz, c'est l'impro. Les gars, ils arrivent, tac, tac, ils savent pas ce qui va sortir. Et j'ai pas l'habitude de dire, quand je parle avec des CEO, de leur dire, là, on fait un entretien et on ne sait pas si le génie va sortir. Ça se trouve, au bout de 5 minutes, on n'aura rien à se dire, en fait. Parce que tout est basé sur le cas. Et le cas, il parle quand il a envie de parler. Ce qui me fait rebondir à la différence, comme tu dis, entre l'être humain qui s'attache à son petit moi, parce qu'il veut contrôler sa volonté. Jésus, il avait une expression, aide-moi à faire ta volonté, pas la mienne. Le combat, il est là. J'avais de toute ma vie, ça. Tu écoutes ton énergie, ton génie intérieur, mais dans ce cas, c'est pas toi qui lead, c'est ton génie intérieur. Lui, il parle spontanément quand il a envie de parler. Quand il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. Et tu ne peux pas lui imposer, ouais, tu vas parler aujourd'hui. Or, le côté obscur, c'est Dark Vador qui, sous la pression de la peur de la fourmi de ne pas manger demain. Je veux être sûr que je vais manger demain, donc je ne vais pas laisser ma vie à un génie que ça se trouve, la force ne va pas sortir au bon moment. Tu m'as su voilà net, effectivement. C'est le stress de mon ego, ça, en permanence. Qu'est-ce qui me prouve que tu veux mon bien, toi? Je dis qu'on est déjà au fond, on arrive à la fin. Là, Dark Vador devient Dark Vador parce qu'il a peur que sa femme, quand elle va accoucher, elle va mourir. Il fait des rêves, des cauchemars, il a un genre. Et comme, donc, on lui donne l'épreuve suprême. On lui dit, assois-toi, attends, ben, tu ne peux pas encore voir l'autre parce qu'il sait que Passepartout est trop fort. Si tu le vois, il va te manger. Donc son maître lui dit, assois-toi, attends-nous. Pour quelqu'un d'angoissé et qui est par la peur, c'est l'épreuve suprême. Assois-toi, attends. Ne fais rien. Toutes tes peurs vont sortir. Et la grande erreur qu'il fait, c'est qu'il cède à sa peur. Il se lève, il va et se transforme en Dark Vador. Je pense que toi, quand je t'écoute, tu as ce moment-là. C'est-à-dire que toutes tes peurs vont sortir. Toutes tes peurs, elles vont créer. Et la seule chose que tu as à faire, tu parlais du mal. Pour moi, le mal, c'est une illusion. La souffrance, c'est une illusion. C'est comme un nuage qui passe. Rien ne peut empêcher le soleil de briller. C'est impossible. Tu peux mettre tous les nuages que tu veux. Le soleil est toujours pareil. Juste avoir la patience et le calme d'attendre que les nuages passent, le soleil va arriver. Là au-dessus, il avait une expression, il disait, il regardait les êtres humains qui marchent sur la pointe des pieds. C'est pour se grandir. Tu sais, on parlait de, comment on appelle ça? Comment on appelle le fake it, puis l'être humain qui veut toujours gonfler, un peu penser au crapaud qui se prend pour le bœuf, là, qui veut gonfler la poitrine. C'est un peu tout le monde concret. Chacun parle fort avec l'ego, ouais, moi, mais pourtant, à un moment, la mort va te frapper pareil avec toute ta force, là. Mais tant que, moi, j'appelle ça l'énergie, j'appelle ça le chinois. L'énergie qui vient t'interroger, qui vient dire, oh, tes films que tu te racontes, là, stop. Puis ça vient te gifler pour te rappeler que tu n'es pas sur la bonne route. Donc, toute cette espèce de délire de puissance, ouais, je suis puissant, moi, je fais ce que je veux, etc. Tout ça, ça rencontre une limite. Donc, là au-dessus, il avait une expression, il disait, vous vous gonflez, vous marchez sur la pointe des pieds, là, mais marcher sur la pointe des pieds, ce n'est pas naturel. À bout d'un moment, tu vas te fatiguer. La même chose, Gandhi, il avait une expression, il disait, quand je combats la tyrannie, quand les moments sont vraiment très très durs, je me rappelle que l'histoire nous rappelle qu'aucun tyran n'a tenu éternellement. À un moment, il tombe. Les nuages, là, ça peut monter, descendre. À un moment, ça va passer. C'est juste de garder ton focus sur ton centre qui, lui, il brille tout le temps. Donc, ce qui fait que si tu es dans une partition de musique classique, tu vas vouloir tout contrôler. Ça ne va pas du tout avec l'environnement que tu crées. Ce n'est pas du tout compatible avec la vibe. Je dirais que si l'Afrique doit se développer, ce n'est pas avec un modèle occidental. C'est un modèle plutôt de jazz. Mais pour ça, il faut retrouver cette confiance en notre génie. Cette confiance, et en effet, cette confiance a été brisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, comment, je ne sais pas. On se comprend. Peut-être qu'à un moment aussi dans notre histoire, on est arrivé à un sommet et l'ego a pris le dessus. On a dit, tu vas repartir au début. Tu n'as pas encore bien. En fait, oui, c'est même ça l'histoire.
tu veux t'approprier ce pouvoir. Un peu comme lorsque Moïse, Dieu lui a donné un bout de bois, il tape au nom de Dieu, Dieu lui dit fais ça, il tape, ça enchaîne. Et puis à un moment, gars, il veut donner l'eau au gars sans passer par Dieu. Donc sa propre volonté va faire marcher le bâton. C'est là Dieu dit tu ne verras pas la terre promise. Une erreur seulement, ton petit ego, tu as oublié d'où tu viens, quelle est ta source. Tout le monde que l'on voit, le monde phénoménal vient d'une seule source. Ce qu'on a oublié, c'est qu'on croit que ça a une réalité en soi. C'est une réalité parce qu'il y a cette chose-là. Et on a perdu de vue la source. Et c'est elle qui drive le show. Et c'est d'autant plus difficile dans un business, parce que vraiment, on nous apprend le business, c'est contrôlé, etc. Un business aligné, c'est un business pour moi qui ne contrôle pas. C'est un business qui fait confiance, dont sa source, c'est l'inspiration ultime, que j'appelle le cas, mais on sait pourquoi, qui dit, si le cas parle, on va enchaîner. S'il ne parle pas, on n'enchaîne pas. C'est créer un mindset d'ouverture et de confiance à cette énergie. Chez les Jedi dont tu parlais, c'est la force. Faire confiance à la force. C'est la force qui décide. Celui qui ne veut pas faire confiance à la force, il veut maîtriser la force. C'est comme vouloir mettre Dieu dans un verre d'eau. Tu veux contrôler le génie et en faire ce que tu veux. On connaît la route de ça. Donc, pour moi, quand je t'écoute, tu as la croisée des chemins. On te pose la question, tu prends la route du contrôle, qui est la route de la peur. Il ne faut pas oublier la vraie énergie qui est derrière. C'est la peur. Donc derrière toute leur puissance, là, ouais, ça gonfle, ils ont peur. C'est ça le fuel. Et cette peur-là ne fait que grandir. Il y a eu le très grand film là, qui a été fait là, sur le dernier roi d'Écosse, là, sur, comment il s'appelait Amin Dada, là. Oui, Amin Dada. Oui. La peur, c'est son fuel, la paranoïa. Parce que ce pouvoir, tu n'as jamais assez de pouvoir. Jésus, il avait une expression, il disait, qui est le roi? C'est ça la question, c'est qui le roi? Qui est le roi ici? C'est un enjeu de pouvoir. Qui a le pouvoir? C'est l'ego. Or, l'ego n'a d'existence que parce que tu as un moi beaucoup plus essentiel. Sans ce moi-là, l'ego là n'existe pas. Mais l'ego, à un moment, il se lève et dit non, moi, je veux qu'on fasse comme moi j'ai décidé. Donc, ça a donné certaines choses très intéressantes, la science, etc. Mais ça peut donner aussi la folie, parce que tu vas un peu trop loin. Il y a, je pense que l'énergie divine, ou l'énergie créatrice, on peut l'appeler comme on veut, elle nous donne en tant qu'être humain une partie rationalisable, contrôlable. Et ça, comme tu dis, ça demande de la discipline. Il y a des choses que c'est rationnel, il a donné. Ça, il t'a déjà dit. C'est un peu comme le gars, ouais, viens me sauver, souvent cette expression, viens me sauver. Il prie Dieu, Dieu lui envoie un bateau, il ne prend pas le bateau, etc., etc. Puis après, il continue de se plaindre. Mais Dieu lui explique, mais moi, je ne t'ai pas envoyé le bateau, etc., tu n'as pas suivi. Il y a un moment, c'est devenu très rationnel, le truc là. On n'est plus dans les trucs. Et ça, on a ce côté un peu cigale aussi en Afrique. À un moment, on te montre des choses concrètes. Tu continues de me parler de super pouvoirs magiques. Le petit truc concret qui est devant toi, là, tu ne fais pas. Et ça, en Occident, sont très forts. La partie que, non, on maîtrise, elles sont forts. Mais sauf qu'ils rajoutent une couche de contrôle qui font qu'ils n'ont plus le sens. On ne doit pas suivre ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a la partie rationalisable, ce que je peux optimiser dans mon entreprise, ce que je peux contrôler, qui est rationalisable, que le génie m'a dit ça, c'est à toi de faire, c'est très rationnel. Puis il y a une autre partie où le génie dit, si toi tu veux contrôler ça, tu outrepasses ta limite. Et là, tu rentres sur l'autre chemin. Donc, même si c'est ta propre vie qui est en jeu, et je finirai là-dessus, on dit que Dieu est jaloux, mais jaloux au sens que il aime qu'on n'aime que lui. Radicalement au bout. C'est l'idée de le sacrifice d'Abraham. Il a son fils. Est-ce que tu m'aimes au point de sacrifier ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ce qui est possible? Et une fois que, on est d'accord. Est-ce que tu aimes ton génie que tu portes au point de prendre le risque de tout perdre? C'est ça la question qu'on te pose. Si le génie à un moment ne te parle pas, est-ce que tu es prêt à mettre tout ce que tu fais dans la balance de dire ça repose sur toi? Si tu ne parles pas, je suis prêt à dire que ça va disparaître. C'est ce pas-là, c'est ça ce basculement qui fait que là on rentre complètement dans une autre dimension. Et là c'est du jazz. Là le gars, il arrive, c'est pas sûr que le génie va sortir, les gars sont là, c'est pas grave. Mais on y va quand même. Puis on attend, on espère. Mais ça se trouve ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, on fera autre chose. Si ça arrive, on est disponible. Mais on a quitté le chemin de vouloir être sûr de la partition. Parce que cette eau-là, on a fait le choix que non, on ne la boira pas. Donc, si je synthétise, c'est je préfère n'avoir rien matériellement.
mais être en accord avec mon génie, que c'est mon génie qui décide, que d'avoir tout matériellement et de ne plus avoir mon génie. Ça veut dire que grosso modo, si on te dit, je te garantis que tout ton studio là, je te donne l'argent, bam, c'est sûr, ça va marcher, mais c'est moi qui te garantis, le financier. Là, tu rentres dans l'autre chemin. Moi, je te le garantis. Ah oui, non, l'absolu de l'autre côté, de toute façon, mieux rien. Mhm. Demain que tout le studio disparaît, mais tu es avec le génie, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est dire que c'est ça le questionnement. Et c'est ça qui est en jeu.